Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, famille, la situation en Côte d'Ivoire devient autre chose. Je vous mets un peu dans le contexte. Vous vous rappelez dans la vidéo précédente que j'avais faite, je vous avais informé que apparemment les choses sont en train de tourner mal au niveau de la Côte d'Ivoire parce que les maires disent qu'ils ne sont pas au courant de ce qui est en train de se passer. Je parle bien sûr de la démolisation des maisons en Côte d'Ivoire qui est en train d'avoir lieu. Donc, quand RFI a eu à interviewer les autorités ivoiriennes. Ils ont dit qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Maintenant, il y a un vieux qui est sorti pour faire une confession terrible. Je vais vous laisser écouter les vidéos. Dans ces confessions, le vieux dit que quoi? C'est lui qui a reçu l'ordre de démolir que 3 ou bien 4 maisons. Vous comprenez? Donc, quand il est sorti de la justice, on l'a donné l'ordre de casser que 4 maisons. Je crois bien, 4 maisons. Donc, dès qu'il est arrivé à la maison, le vieux a reçu un autre appel de la présidence qui lui dit de casser plus beaucoup que 4 maisons. Et apparemment, l'appel vient de Nina Keita qui dit de casser ces maisons pour qu'il puisse construire ces choses. Famille, la révélation est lourde. Je vous laisse les confessions du vieux ici. Écoutez ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Un gouvernement de Yessi Midjika. Moi, vous avez toujours dit, Arafat peut bien diriger le pays, ça là. Même Arafat là, peut diriger le pays, ça, et puis on n'allait pas avoir de problème. Parce que un gouvernement, il se lève un matin, on s'en crée scandale, et puis quand on finit maintenant, on dit, bon, pour ne pas mettre la saleté là sur nous là, on s'en mettre saleté là sur quelqu'un d'autre. Parce que le peuple, ils se disent que le peuple qu'eux ils dirigent là, ce peuple là est inconscient. Parce qu'ils ont réussi à abrutir certains parmi eux, qui les suivent, qui se font appeler les moutons. Ils sont fiers d'être des moutons, donc eux ils pensent que c'est tous les Ivoiriens qui sont moutons en fait. Moi, vous avez toujours dit ici, élection colo-colo. On me met sur la même liste électorale que Ouattara. Si Ouattara me gagne aux élections, ne n'y s'en paierait. Hein? C'est que moi, je ne suis pas ivoirien. C'est, Ira. Si on dit élection colo-colo, les sans-tricheries, hein, les Ivoiriens choisir qui va diriger le pays là, qui va les gouverner. On dit élection colo-colo, Général Delta, Ouattara, Draman, le crédit moto. On s'en va aux élections. Si Ouattara me gagne, vous pensez que les Ivoiriens sont fous? Vous pensez que les Ivoiriens sont fous? Ils sont pas. C'est parce qu'ils ne peuvent pas parler. Il n'y a personne pour les défendre. Il n'y a personne pour parler. Ivoiriens ne peuvent pas parler. C'est tout. C'est ça. Sur Ivoiriens, c'est pas comme si Ivoiriens inconscients, Ivoiriens n'est pas. Ivoiriens, ne vous. Ce peuple-là, ils sont très conscients, très matures. Mais ils ne peuvent rien faire actuellement. Ils sont faibles. Voilà. Parce que la France, avec ce gouvernement-là, a affaibli ce peuple-là. On ne peut pas dire qu'on gouverne un pays, le pays est sécurisé. Il y a un gouvernement dans un pays de droit. Nous, on gouverne. Et puis les pauvres là, eux, ils sont rien. Les pauvres là, eux, ils sont pas humains. C'est-à-dire, un individu peut quitter là-bas, venir déjà plus de 40 000 personnes, 10 000 personnes. Il fait ce qu'il veut, il les met au pied, il fait ce qu'il veut. Et puis il va finir d'abord. Pendant qu'il est en train de faire là, le monde entier parle. Les caméras sont allumées, même France 24, tout le monde parle. Hein? Mais eux, ils font comme s'ils ne voyaient pas, ils ferment les yeux. Quand la personne finit maintenant là, les 34 hectares sont rentrés maintenant. Bien propre, bien classés au crayon. Où le peuple souffre maintenant là. C'est là maintenant le procureur là maintenant. Lui, les Ivoiriens même vous ont posé la question, mais comment ça se fait qu'on est dans un pays de droit et puis le procureur a lui la tête bancale? Vous n'avez pas répondu à cette question là. Mais les Ivoiriens vous ont posé la question, parce que quelqu'un même qui a tête bancale, qu'est-ce que pour que lui-même son cerveau est droit? Bon, on est tous d'accord que si tête est bancale, cerveau aussi est bancal. Mais quelqu'un qui a un cerveau bancal, vous le nommez procureur. Lui là, aïe, aïe, oui. Lui, il n'a qu'à prendre quelle décision, il n'a qu'à nous, non, c'est parce que soyons honnêtes. Que tu sois RHDP, PPAC, toi-même, il faut aimer la vérité. C'est eux, la manière de gouverner, la montre clairement aux Ivoiriens que quand tu es pauvre, ils font rien. Toi, tu n'es pas Ivoirien, tu n'es pas humain. Ils s'en foutent, ils s'occupent même pas de toi. Parce que là, on est tous d'accord que ce qu'ils sont allés faire là-bas, là, est-ce que ça peut se passer à Cocody? Est-ce que ça peut se passer à Angré? Non, est-ce que dans le quartier au plateau, là, est-ce que ça peut se passer là-bas? Quelqu'un prend des machines, il vient, il est en train de casser maison des gens pendant combien de jours? Jusqu'à une semaine. Et puis rien ne va se passer au plateau, à Cocody, ou bien en Gré. Et puis les gens vont pas savoir, et puis ils vont pas parler, ils vont pas réagir. Ils vont attendre que la personne va décapiter une maison des gens jusqu'à 34 étages d'abord, avant qu'ils vont réagir. De vous à moi, ça peut se faire. Non, de vous à moi, ça peut se faire. Mais si c'est passé, il s'est passé dans quel quartier là, c'est parce que
Ils se disent que ceux qui vivent là-bas, ce ne sont pas des êtres humains, donc c'est normal que ça se passe. Bon, après, on voit ce qu'on peut faire pour eux. Bon, le procureur va produire un communiqué vite fait, puis bon, on passe à autre chose. Ceux-là, de toute façon, ils ne sont pas humains, on s'en fout là. Bon, c'est ça comme ça. Voici la manière de réfléchir, c'est tout. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un n'a pas l'autorisation de détruire un site, et puis il est accompagné par des forces de l'ordre, des gendarmes, des policiers, des commandos. Tant le matin avec des bulldozers qui ne peuvent pas se déplacer comme ça sans autorisation d'une autorité. On nous dit qu'ils ne sont pas au courant de quelque chose et ils ressentent encore que ce monsieur-là n'a jamais reçu une autorisation pour démolir ce site-là. Voilà la question, la grande question que se pose aujourd'hui la population de la cité Faux-Boigny. Quand on nous dit quelque chose. De la manière qu'il n'a pas le droit de casser, et puis il a cassé là. Nous maintenant, quand on a cassé chez nous là, on fait comment? Genre, on s'en va où? Parce qu'on n'a pas de course, on va dormir. C'est là que notre héritage, nos enfants vont venir prendre. Là, ici, on va vivre. Maintenant, à quel moment on casse et puis on va où? Monsieur Brou, ça c'est des trucs qu'ils prennent pour nous blaguer. Pour Brou là, ça c'est un petit problème. Brou ne peut pas mobiliser tous ces policiers dans le pays, venir faire ses opérations. C'est ça. Mais en tout, donc il y a un gouvernement ou il n'y a pas un gouvernement. Tout ce groupe de policiers, plus de 10 cargos, avec la crimogène, avec l'argent de nous les contribuables. C'est crimogène, c'est nous les contribuables qui le payons. Mais comment ils peuvent récupérer tout ça, une seule personne, Brou, pour venir casser tout un 34 hectares? Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit qu'il n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Famille, sortez oh! Le vieux Alou Brou Jacques a décidé de casser les papos. Et oui, le vieux dit qu'il ne veut plus vivre dans le mensonge. Partagez la vidéo dans tous les coins, les gars. Oui, le vieux dit que lui, il veut dire rien que la vérité. Et cette vérité-là, c'est que il demande d'abord pardon à tous les Ivoiriens. Voilà, à tous ceux qui ont déguerpi, voilà, sur le territoire Koumassi campement. Voilà. Il dit ici de dire aux Ivoiriens que lui, la grosse qu'on lui a remis à la justice était une grosse qui consistait à casser seulement que 5 habitations. Oui, mais après, il a eu un appel de la présidence. Oui, il a même cité le nom. On dit quoi, comment il s'appelle là? Keïta, Nina Peon, Nina Keïta. C'est elle qui a autorisé qu'on casse une grande partie pour qu'elle puisse construire des centres commerciaux, des hôtels et bien d'autres choses. C'est la raison pour laquelle ils ont mis ce fardeau-là sur son dos et qu'il demande pardon aux Ivoiriens. Il dit qu'il ne veut plus vivre dans le mensonge. Il dit qu'il a créé une page. Allez-y voir sur sa page. Il a mis Alou Brou Jacques. Allez-y, vous-même, vous allez voir la vérité. Il s'est confessé. Il dit tout ce que vous voyez là, lui, il peut pas supporter ce fardeau-là. Qui décide de se confesser. Voilà. Et que tout a été orchestré depuis la présidence. Clair et net, sans débat. Vous dites quoi maintenant? Le procureur de la République, il dit quoi? Monsieur Bakongo, vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous tous, vous dites quoi maintenant? Venez expliquer aux Ivoiriens. Famille, il y a bataille dans tous les coins. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis monsieur Alou Brou Jacques, ingénieur de télécommunications à la retraite. Je suis le 3e adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du domaine, sous Adou Assalé, le maire Adou Assalé. À ce titre, j'ai pu obtenir ce terrain qui fait beaucoup de grand bruit dans le faux de ceux qui ne connaissent pas l'histoire. J'ai obtenu une autorisation de remblayage depuis 2016 après une enquête d'études d'impact environnemental déterminant la superficie de 34 hectares. L'étude d'impact environnemental et social à partir de cette étude, j'ai obtenu cette autorisation m'octroyait 34 hectares à remblayer, dont cette superficie qui vient d'être dégagée fait partie de ces 34 hectares, dont cette partie fait à peu près 10 hectares.
que je viens de dégager tout le monde. Ensuite, j'ai eu l'autorisation de la marine pour exercer le remblayage de cette superficie de 34 hectares. Donc la marine a confirmé cette superficie. En 2021, le secrétariat de la marine m'a confirmé les 34 hectares dont où je viens de dégager les gens qui font 10 hectares. Ils sont installés, ils sont grandement informés depuis longtemps, plus de 3 ans. Tout le monde est informé. Ils le savent bien. Tous ceux qui s'agitent, c'est ceux qui ne connaissent rien. Sinon, eux-mêmes qui sont sur le terrain savent que d'un moment à l'autre, d'une manière ou d'une autre, ils seront dégagés. Ne quittant pas, je les ai introduits, je les ai envoyés à la justice. Donc j'ai gagné le procès. Voici la grosse qui m'autorise à faire ce travail-là de déguerpissement. Quand des gens ne connaissaient rien de l'affaire, dramatisent dans le faux. J'ai été autorisé dans la grosse par le président de la République qui me donne mandat de pouvoir prendre les forces de l'ordre pour m'accompagner. Voici succinctement ce que j'avais à dire sur le mensonge que des uns et des autres expliquent partout sur les réseaux sociaux. La mairie n'est impliquée nulle part dans cette affaire, ni le gouvernement. Je suis un privé, un opérateur économique privé de la République de Côte d'Ivoire, dont les différents documents que je vous ai présentés ont été dûment signés par les différents ministres de la République. Donc je suis dans mon plein droit d'exécuter ce travail-là que la justice m'a donné la force par le biais du président de la République qui mande à prendre les forces de l'ordre pour pouvoir dégager. Voici la réalité de cette affaire qui fait beaucoup de bruit dans le faux. Je dis bien, la mairie n'est impliquée nulle part, ni le gouvernement, mais en tant que privé qui a obtenu tous ces documents légaux de l'État de Côte d'Ivoire, avec la grosse que j'ai reçue, m'ont permis effectivement de pouvoir dégager ce monde-là. Voici la vraie vérité de cette affaire, dont ceux qui s'y connaissent pas racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Voici succinctement l'explication que je tenais à vous donner et éclairer tout le monde et dire à tous ceux qui m'ont aidé, tous les opérateurs qui m'ont approché et qui m'ont aidé seront tous satisfaits parce que ceux-là m'ont perdu le temps pendant plus de 10 ans qu'ils sont installés cadeaux sur mon terrain. Et aujourd'hui, il s'agit pour faire croire que je n'ai rien fait, le terrain ne m'appartient pas. Mais je voulais souligner le comportement du chef du quartier, M. Marcelin, qui a fait croire qu'il n'était au courant de rien, alors que en 2024, je lui ai adressé un courrier l'informant le déguerpissement de ce coin. Quand il dit qu'il n'a pas été au courant, vraiment, c'est être de mauvaise foi et c'est une contre-vérité qu'il a dite. Voilà un peu l'explication que j'ai donnée pour le chef qui a fait une vidéo fracassante sur les toiles et qui est une vidéo fausse. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Je répète que je suis Alu Broujac, propriétaire de ce site, ingénieur des télécommunications à la retraite, 3e adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du domaine sous Adou Assalé, le mandat de 1985 à 1990. Voici la vérité de cette affaire qui fait grand bruit dans le faux et accusant et la mairie et le gouvernement. Je suis un privé de l'État de Côte d'Ivoire, j'ai le droit et j'ai obtenu tous les documents qui me permettent à dégager ce monde qui est illicitement installé sur mon site. J'en ai fini. Merci beaucoup à toute la population et à tous ceux qui veulent comprendre la vérité.
sur cette affaire de terrain qui, depuis mercredi, a fait le bruit des déguerpissements dont les gens racontent n'importe quoi. Je vous remercie. Les parents d'Oula là, ça va bien? C'est comment? Vos deux règlements là, actuellement là, ils sont devenus aveugles. Ils sont devenus sourds. Ils sont devenus bobos ou bien? Et ils ne peuvent plus parler. Depuis quelques semaines, tout ce qui se passe dans le pays là, eux là, ils sont devenus muets. Si c'était avant là, longtemps ils sont sortis. Mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal, de mal en mal. Mon pays, actuellement là, ils voient pas clair ou bien. Ils sont devenus bobos tous. Il y a un qui est sorti la dernière fois dans l'AES. Non, lui, il veut que non, les présidents là, ils essaient de faire les élections. Quand c'est ça là, ils ont bouche, ils savent parler. Vous voyez comment ces gens ça, c'est des manipulateurs. Ils vous ont mis dans le foyer. Voilà, aujourd'hui, maintenant, vous êtes livrés à vous-même. Personne pour porter votre voix. Personne pour vous regarder. Personne pour s'occuper de vous. Vous êtes livrés à vous-même. Voici, maintenant, vous êtes dans Magnan. Personne ne va vous aider. Face à ce comportement inhumain de ce gouvernement, personne ne parle. Alpha Blondy est où? Tikenja, il est où? Vous voyez un peu? Quand on vous parle, c'est nous, on est votre ennemi. Babou l'avait dit, vous me combattez pour celui que vous ne connaissez pas. Autant pour moi. Vous le combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voici la réalité. Depuis combien de jours est-ce que vous avez vu Ado est sorti pour communiquer? Ou bien il ne voit pas les centaines de personnes qui sont dans les rues? Est-ce le moment idéal pour pouvoir mettre les Ivoiriens dehors? Quand c'est ça là, vos règlements ils sont devenus bobos. Ils sont devenus sous. Ils ne voient plus clair. On vous a déjà dit ici, qui vivra verra. On va tous nier ça dans le pays là. Mais je pense que vous allez prendre conscience. C'est de ça qu'il s'agit. Merci de ne pas m'insulter dans les commentaires. Tu m'insultes, c'est ton problème. Tu subis déjà. Aïe. Famille, pendant que vous, on casse vos maisons et puis on vous met à la rue. Vous dormez dans des écoles dans votre propre pays comme des SDF. Venez voir comment un gouvernement responsable se comporte. Oui. Regardez ce document-là. On nous informe sur ce document que les autorités ghanéennes ont envoyé des véhicules pour prendre leurs ressortissants qui vivaient dans ces quartiers-là pour les envoyer au Ghana. Oui. Or, vos autorités là, et vous laissent à la belle étoile. Ils vont prendre un morceau de pain avec sucre ou bien avec sardine pour venir vous partager encore. Vous voyez un peu. Vous voyez la différence. Vous voyez un peu. Le Ghana, les dirigeants de Ghana sont responsables. Ils ne feront pas ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Des gens vous avez voté. Des gens que vous avez voté. Qui ne se soucient même pas de la période. Ils viennent, ils savent que nous sommes en saison pluvieuse. Ils cassent. Vous partez dormir dans les écoles, dans votre propre pays. Ça fait vraiment pitié. Si vous ne pas prendre vos responsabilités, vous allez faire qu'assumer à chaque fois. C'est vous qui avez voté. Si vous ne savez pas que les dirigeants sont là pour vous, c'est comme ça, vous allez rester là en train de prendre les morceaux de pain et vous retrouver au village. À bon entendeur, salut. Félicitations aux autorités de Ghana. En tout cas, vous avez montré que vous aimez vraiment vos populations. Vous avez montré que vous aimez vos peuples. Mais c'est nous. Si chez nous, on casse comme ça, c'est qu'à l'extérieur, on est traité comme quoi? Rien, du n'importe quoi. C'est ça qu'ils disent ici. Famille, partagez ça dans tous les coins en poids. Félicitations aux autorités de Ghana. Oui. Voilà famille, merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour votre temps passé du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et puis liker la vidéo. Activez la cloche de notification pour les prochaines informations car ici sur votre chaîne Africa Info TV, il y aura plein d'informations à venir. Vous serez informés de tout et de rien. Donc restez connectés et restez branchés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.